Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies du week-end, donc du samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 novembre pour ces 3 jours. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc nous allons procéder au tirage général, donc pour les énergies générales de ce week-end. C'est parti. Alors, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons eu, la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ah ah, la pie. D'accord. Avec le petit oracle de Gaïa. Hop là. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ok. Donc les deux messages, on va les mettre ici. Voilà. Ok. D'accord. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle des nombres pour ce week-end. Quelles sont les énergies générales de ce week-end, de ce premier week-end de novembre? J'aime beaucoup cette carte. Vibration positive. Alors ça peut être un conseil également. De rester positif, de rester dans, voilà, dans le côté optimiste. On va voir un petit peu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des chakras. C'est parti pour ce week-end. Premier week-end de novembre. Hop là. Eh bien, l'amour propre. D'accord. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Soyez fiers de vous. Vibration positive. C'est génial ça. Ah oui, il y a vraiment l'idée de vouloir un petit peu briller. Alors ça, c'est chouette. Hein, c'est vraiment, voilà, d'être vraiment dans un état d'esprit de joie et puis de satisfaction personnelle. Et du coup, il y a une montée en vibration, hein, souvent quand, voilà, lorsqu'on on dit, voilà, tu rayonnes, mais c'est tout à fait ça. C'est parce qu'en fait, vos énergies sont tellement positives et élevées d'une certaine façon. Vous avez réussi à élever vos vibrations que les gens les ressentent. On les ressent, ça se voit. Vous rayonnez, voilà, vous êtes souriant, vous avez confiance en vous, vous êtes même fier de vous pour certains, c'est génial. C'est génial. Après, avec l'API, c'est vrai, on vous rappelle qu'il ne... Alors, c'est chouette d'être ultra positif, d'être ultra gai, ultra, comment dire, ouvert. Mais là, on vous rappelle, attention quand même, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. D'accord? Donc attention peut-être à ne pas être attiré par des choses un petit peu superficielles. Mais en tout cas, c'est chouette voilà, d'être vraiment sur une énergie positive comme ça. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont lumineuses, quoi. Elles sont magnifiques. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Que nous disent les fées pour ce week-end? Ce week-end. Hop là. Oh, elle est trop belle aussi cette carte-là. L'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Alors, elle est très belle aussi cette carte. Hein. On retrouve un petit peu les mêmes couleurs, hein, vous voyez. Moi ici, alors ça parle de nature déjà.
pour moi, hein. Ces cartes-là, elles me font penser à la nature. Il y a peut-être certains d'entre vous qui allaient ce week-end en profiter pour aller promener un petit peu en nature. Pourquoi pas aller chercher peut-être un rayon de soleil quelque part, si le soleil se montre chez vous. Mais il y a vraiment l'idée ouais, d'aller chercher un peu de lumière, voilà, à la recherche de la lumière, pour pouvoir justement vous révéler à vous-même, pour pouvoir vous sentir en confiance. Il y a peut-être des personnes qui vont méditer, qui vont faire un petit peu des exercices comme ça de façon à vouloir augmenter ces vibrations en fait. Vous voyez, il y a l'idée de ralentir. Le ralentissement, c'est ça, c'est lorsqu'on se met dans un état méditatif justement pour pouvoir aller, aller au plus près de son soi profond, de soi-même. Le fait de s'ancrer à la terre aussi, hein, c'est pour ça que je parle de nature, de balade. Il y en a beaucoup, hein, je pense, qui vont faire un petit peu de balade en nature, d'observer un peu la nature, de ralentir. En plus, on est dans une saison à l'automne où c'est vrai que la nature se rentre dans un sommeil, hein, tout doucement, ralentit voilà, la sève elle redescend et c'est un petit peu cette notion de pouvoir être en phase un petit peu avec cette notion de ralentissement, de faire une pause, d'être à l'écoute aussi, hein, de ses énergies, de ses propres énergies. Voilà, il y a l'idée de repos également, ressourcement, enracinement. Voilà, c'est clair. Pour justement aller chercher la confiance en soi, l'estime de soi en fait, hein, son estime de soi et faire remonter tout ça. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. C'est c'est très doux, voilà. Et puis c'est très intime aussi, hein. C'est vraiment... c'est très intime. Allez, on va aller voir avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'irai bien voir... Allez, on va aller voir avec l'oracle des astres. Un petit peu plus en profondeur, hein, pour ce week-end. Bon, je vais aller les chercher. Alors, nous avons la carte du partage. Avec cette carte-là, on est vraiment sur des vibrations positives, ça c'est clair. On est sur le fait donc d'aller chercher en soi, effectivement, l'estime de soi pour pouvoir la partager aux autres, rayonner, apporter des choses aux autres. Mais pour cela, avant toute chose, on a besoin d'être bien ancré, d'être bien aligné en fait avec soi. Son corps, son âme et son esprit ont besoin d'être vraiment bien ancrés, bien alignés pour pouvoir effectivement se sentir confiant et confiante et pour pouvoir du coup accompagner les autres, partager, être vraiment dans une notion de partage, de pouvoir également faire profiter naturellement. Hein, on n'a pas besoin parfois on n'a vraiment pas besoin d'exercer un métier particulier ou non, c'est juste d'émaner en fait vos vibrations positives. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les gens, d'une manière subtile, les gens reçoivent les informations de toute façon. Les personnes sentent quand il y a quelqu'un d'ultra positif à côté d'eux, qui rayonne comme ça, les gens le sentent, hein, de toute façon. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le partage, le ralentissement, hein. Voilà, on a la carte du chrono, le temps, prendre son temps. Il y a la notion de ralentissement ici, encore une fois. Donc on est vraiment sur le côté prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour augmenter ses vibrations, pour pouvoir le partager avec les autres également. Il y a peut-être aussi des
Pour certains, vous allez peut-être en profiter en groupe, justement, d'aller faire un peu des démarches méditatives ou des méditations en groupe, ou peut-être des activités, des ateliers, enfin peu importe, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Mais il y a vraiment cette idée de prendre le temps de partager vraiment des vibrations positives. C'est super sympa, hein. C'est de très très bonnes énergies, hein, pour ce week-end, hein, je trouve. Nous avons la carte de Neptune. Ben voilà, on est encore sur le spirituel. Oui, Neptune, c'est la carte de la spiritualité d'une manière générale. C'est la planète, vous savez, qui régit un petit peu les signes des poissons, la planète maîtresse. Et puis, elle a vraiment une influence, on va dire, sur le côté... sur tout ce qui est invisible, voilà, le côté subtil, la médiumnité, les ressentis, la spiritualité dans tout ce qu'elle a. Ouais. Et c'est vrai que en cette période, autour du 1er novembre, il y a vraiment... on dit que vraiment les deux mondes sont le plus proches. Nos deux mondes sont le plus proches. Le monde subtil et notre monde de la matière ont tendance vraiment à se rapprocher et les communications, les interactions en fait se font enfin, se font vraiment plus facilement. Voilà. Donc si vous avez des intentions, des messages aussi à transmettre, que ce soit à vos proches défunts ou que ce soit à l'univers, hein, d'une certaine façon, à vos guides, voilà. Il y a de grandes chances que vous soyez vraiment écoutés. De toute façon, on est toujours écouté. Mais vraiment, de poser vraiment des intentions, en général, oui. Autour de cette date du 1er novembre, au niveau énergétique, on est sur des plans très rapprochés. Oui. Donc on est vraiment sur quelque chose de très spirituel, hein. On va chercher aussi à l'intérieur de soi à faire monter ces vibrations, à profiter justement de ces énergies, le fait de pouvoir recevoir quand même pas mal d'informations et de surtout pouvoir les partager, hein. C'est important le partage, hein, aussi, hein, parce que c'est vraiment chouette, le développement personnel, c'est vraiment génial. On découvre des choses sur soi, mais c'est tellement encore plus chouette quand on les partage, quand on a vraiment envie de les partager avec nos proches ou avec des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience ou qui vivent. Voilà. Et puis les vivre ensemble aussi avec d'autres personnes, c'est encore plus chouette. Enfin, moi je trouve. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée vraiment voilà, de vouloir vraiment partager ces vibrations positives avec les autres. L'intuition va être très développée, hein, aussi, hein, pour ce week-end, hein. Votre intuition, hein, fiez-vous à vos ressentis, hein, tout ce qui est subtil comme ça, hein, vous allez vraiment, pour certains d'entre vous en tout cas, vous allez vraiment être à l'écoute de tout ça. Allez, on va aller voir, je vais les laisser, hop, avec l'oracle du soleil, voir un petit peu pour ce week-end. Alors, impulsivité, d'accord. La carte de l'impulsivité ici. Oui, il y a l'envie en tout cas de partager les choses. La résistance, l'endurance ici. Pourquoi ? Avec la carte du temps, ici, on nous demande aussi peut-être pour certains d'être un petit peu plus patient. De ralentir un petit peu. Parce que la carte de la résistance, c'est vraiment vouloir résister à quelque chose, hein, quand même. Parce qu'avec la carte de l'impulsivité, ici, c'est vraiment... on a envie de foncer, on a envie de quelque chose, voilà, on le veut tout de suite, maintenant. Alors que les énergies autour de nous, bah, en fait, nous font comprendre que non. On vous invite à ralentir, à vous écouter, justement, à être dans la patience.
Et du coup, il va falloir que vous, pour certains d'entre vous, il va falloir gérer un petit peu ce... Voilà, vous avez envie de foncer euh, vers quelque chose, vers une envie, un besoin, peut-être... ouais, je dirais plutôt une envie, hein. Vous avez envie de quelque chose, que ce soit au niveau du partage, que ce soit au niveau de la communication, je ne sais pas. Mais là, on vous invite un petit peu à la patience. Avant toute chose, concentrez-vous sur vos ressentis, sur vos intuitions. Allez chercher un petit peu cette confiance en vous, cette estime de soi et vos vibrations positives avant toute chose. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Parce que c'est vrai que tout le monde ne sera peut-être pas dans cet esprit un peu méditatif. Voilà, là, il y a vraiment, pour certains, il va falloir vraiment, les conseils qui vous seront donnés, ça va vraiment ça va être de prendre votre temps, pardon. Euh, et surtout, de ne pas foncer tête baissée sur une opportunité qui pourrait paraître un petit peu trop brillante, un petit peu trop belle. Prenez le temps, réflexion, réfléchissez. Il y a cette idée-là. Et puis, écoutez votre cœur, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Soyez fidèle à vos comment on dit à vos convictions, soyez fidèle à qui vous êtes en fait. Hein. C'est pas parce qu'il y a une opportunité, enfin il y a quelque chose qui peut vous paraître absolument une opportunité, mais qui résonne pas forcément avec vos idées ou avec ce que vous êtes au fond de vous. Voilà, écoutez-vous, prenez le temps, respirez, euh, écoutez. Voilà, juste ça. Écoutez-vous, n'allez pas trop vite. Jamais prendre une décision sur un coup de tête. En tout cas, pas pour ce week-end. On vous le déconseille. Ok. Résistez à cette envie de foncer. Ici, on nous parle d'innovation. Il y a quelque chose qui peut paraître innovant. Il y a quelque chose qui peut paraître qui sort de l'ordinaire. Quelque chose de très intéressant. Des idées, à mon avis, des idées qui peuvent être super intéressantes, qui peuvent... voilà. Pour moi, il y a peut-être une prise de conscience également. Pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça qui vient vers vous et que vous avez envie de vite le partager ou vite en parler à quelqu'un ou faire non. Et là, on vous dit attends, prends ton temps, pose-toi, réfléchis, t'as une super idée, attends, va pas trop vite. Voilà, ce serait dommage. Hein, il y a un petit peu cette idée-là, hein, d'aller trop vite. On vous invite à ralentir pour ce week-end, à être à l'écoute de votre intuition. Écoutez ce que... Voilà. Vous avez des super idées, mais il va falloir résister à cette impulsivité-là qui va venir vous chatouiller un petit peu, pour certains. Allez, on va voir avec... allez, le Normand. Mademoiselle le Normand, c'est parti. Pour ce week-end. Opportunité, hein. Petit cadeau. Ça peut être une invitation, quelque chose. Alors, on n'oublie pas, je me méfie de tout ce qui brille. Ça peut être, voilà, soyez un petit peu... Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Voilà, c'est juste ça. Voilà, pesez le pour et le contre. Voyez le côté positif ou négatif de cette proposition, je dirais, de ce cadeau ici. Hein, voyez un petit peu les choses sous tous les angles. Hein, il y a l'idée un petit peu comme ça. Hein. Le côté caché et le côté... voilà, qu'est-ce que ça pourrait cacher éventuellement ? Prenez le temps de la réflexion. Il y a vraiment cette idée-là. Hein, prenez le temps de la réflexion. Bah oui, ça c'est la carte de la maison. Pour moi, c'est vous. C'est votre intériorité, c'est votre cœur, c'est vos messages. Que vous dicte votre cœur dans cette situation? Fiez-vous en tout cas à vos ressentis. Allez, encore. Attention. Petit risque je dirais de peut-être une
petite manipulation, il y a quelque chose ici, en tout cas, il y a un cadeau qui arrive, il y a une proposition, il y a quelque chose qui peut paraître magnifique, une belle opportunité, mais attention, ça peut être... il y a des zones d'ombre derrière tout ça. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre. C'est très, très important. Ça peut parler de travail également. Ça parle aussi de stabilité, de stabiliser les choses, de voir sur le long terme. Parce que c'est vrai que souvent, on a peut-être des opportunités comme ça qui peuvent tomber, qui peuvent nous paraître super, voilà, qui tombent à pic, on dirait comme ça. Et puis finalement, sur le long terme, on s'aperçoit que mince, bah, finalement, c'est pas ce que je voulais, quoi. Donc, essayez de voir les choses sur le long terme, j'ai envie de dire, ici. Qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le long terme? Ça, pour moi, cette carte-là, elle nous parle d'action, mais aussi d'impulsivité. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, mais attention, prenez le temps, parce que vous pourriez, sous le coup d'une certaine impulsivité, vous pourriez vous tromper pour certains. Parce que là, on est clairement dans l'action avec cette carte-là. De vouloir y aller. Allez, on va aller voir avec le Wheel of the Year. Donc pour ce week-end, 2, 3 et 4 novembre. C'est 3 jours. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Donc merci. Hop là. Alors il y en a une qui s'est retournée. Ok. Nous avons eu le 6 d'épée. Peut-être que pour certains, il est question de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter une relation, de vous éloigner en tout cas de certaines personnes. Mais on vous dit attention à l'impulsivité. J'insiste vraiment là-dessus parce que ne faites pas les choses de manière en tout cas précipitée. Prenez le temps vraiment de peser le pour et le contre. On vous conseille d'être patient, de ralentir. Ralentissez dans vos pensées, vraiment. C'est vrai que c'est facile à dire, j'en ai conscience, mais c'est vraiment ça, vraiment essayer de stabiliser, de calmer un petit peu les choses, de peser le pour et le contre. Peut-être qu'il y a une situation qui peut paraître trompeuse. Vous avez une opportunité de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de prendre le large, mais peut-être que il s'agit d'une fausse information qui vous a poussé à faire ça, à prendre cette décision. Vous voyez un petit peu, essayez de... Voilà, prenez le temps. C'est juste ça, c'est une question de temps. N'oubliez pas la pie, je me méfie de ceux qui brillent, c'est très important. Ici, on parle de récolte sur le long terme. Donc vraiment, on vous invite à prendre le temps. Il y a vraiment la notion de patience ici. Ne sautez pas sur la première occasion venue. Il y a quelque chose il y a quelque chose à découvrir derrière tout ça. Oui. Alors ici, avec le 9 d'épée, effectivement, on peut, pour certains d'entre vous, vous pouvez agir par rapport à... Ici, ce sont les peurs. Les peurs, les angoisses, des anciennes blessures qui remontent, qui refont surface, un rappel. Vous avez peur peut-être pour certains de vous... d'être trahi ou de vous sentir... Voilà, il y a quelque chose qui remonte. Mais là, j'ai l'impression que c'est... ce n'est pas vrai. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a une nouvelle, une opportunité qui arrive, mais attention, j'ai l'impression que c'est pas clair, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc prenez votre temps, surtout ne réagissez pas sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de la colère également. Ouais, puisqu'on a Mars ici. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre.
Donc attention à cette colère qui pourrait raviver une ancienne blessure, hein, quelque chose qui pique un peu. Attention à vos paroles également. On a Mercure rétrograde en ce moment, donc la communication est compliquée. Vous pourriez mal comprendre les choses, mal interpréter, et également les personnes pourraient mal interpréter ce que vous pourriez dire. Alors, vraiment, posez-vous, ne réagissez pas sur un coup de tête. Méfiez-vous de tout ce qui peut paraître un petit peu trop beau, n'est-ce pas? Et puis, bah, écoutez-vous, hein, écoutez votre cœur, et puis prenez le temps de la réflexion. Voilà, des conseils en tout cas de ce week-end. Allez, on va tirer une carte de conclusion avec l'oracle d'Ama-Am pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit pour ce week-end. Hop là. Nous avons la carte de la transmission. Alors, avec cette carte-là, bon, ça parle de communication, transmission, transmettre des choses, mais il y a aussi l'idée ici de... Il y a quelque chose qui se répète selon moi. Pour moi, il y a quelque chose de karmique ici. Hein, on voit un petit peu... ou alors de quelque chose de transgénérationnel qui se transmet de génération en génération. Ça peut être aussi... certaines difficultés pour certains qui se représentent. Et là, on vous dit que vous avez l'opportunité justement de ne pas réagir de manière impulsive et du coup de prendre note de ce qui se passe. Ok, là ça pique, pourquoi ça pique, de regarder vraiment vos blessures en profondeur pour pouvoir justement prendre le temps de la réflexion et vous apercevoir que peut-être vous aviez mal compris, mal interprété quelque chose. Prenez le temps de voir vraiment, et de peser le pour et le contre et de voir vraiment la réalité des choses. On a vite fait de se tromper. On s'est tous trompés de toute façon, au moins une fois. Mais voilà, il faut toujours prendre le temps, calmer les choses, calmer. Voilà. Et cette carte-là, elle nous rappelle un petit peu qu'il y a des choses qui se transmettent hein, de génération en génération. Il y a peut-être un cycle karmique ici pour certains d'entre vous. Et puis on est aussi dans la communication, donc c'est vrai que c'est difficile en ce moment. Hein. Mais ouais, fiez-vous à vos intuitions. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.